Coucou tout le monde, c'est Lauriane du blog lamarieorganisée.com et aujourd'hui j'ai envie de vous parler cadeau d'invité. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter des solutions économiques, écologiques et surtout faciles à faire pour vos cadeaux d'invités. Parce que lorsqu'on additionne toutes les choses les unes après les autres, les choses qu'on a à faire, les choses qu'on a à acheter, notre budget peut vite exploser et notre emploi du temps n'est pas extensible. Donc choisir des cadeaux d'invités qui seront faciles à réaliser, qui ne vous coûteront pas très cher et qui respectent la planète est un des buts que j'avais envie de faire pour mon mariage et que j'ai envie de partager avec vous. Alors aujourd'hui, je vous partage 6 cadeaux d'invités à faire qui sont faciles, rapides, économiques. Moi là j'en ai fait j'ai fait un exemplaire de chaque et honnêtement pour faire les 6 exemplaires ça m'a pris moins de 10 minutes. Donc si vous avez 100 invités ça vous prendra peut-être une petite après-midi si vous avez envie de fignoler, mais ça sera quelque chose à la portée de tout le monde et qui coûtera pas trop cher. Alors c'est parti, je vous les présente tout de suite. En un, j'ai envie de vous dire d'utiliser les ressources que vous avez déjà à la maison. Par exemple, pour les cadeaux d'invités de mon mariage, j'avais récupéré plein de petits bocaux en verre comme cela et j'avais demandé à nos proches d'en garder. Et je vous assure, une fois que vous demandez à vos proches de garder quelque chose, s'ils en ont, ils vont vous en fournir des tas et des tas. À la fin, j'en avais plutôt trop que pas assez. Du coup, regardez vraiment autour de vous les ressources que vous pouvez utiliser, que vous avez, des emballages que vous utilisez tous les jours, toutes les semaines, des choses que vous jetez à votre travail et qui pourraient resservir. Faites vraiment une liste de toutes les ressources qui sont possibles. Peut-être que vous n'avez pas encore d'idée de comment transformer ces ressources, mais ça peut vraiment se trouver en fouillant sur Internet, en parlant à ses copines. Je suis certaine que vous trouverez une idée qui collera aux ressources que vous avez. Et ça sera écologique car vous réutiliserez des choses qui étaient destinées à la poubelle. Et ça sera économique car vous n'aurez pas besoin d'acheter une nouvelle ressource. Alors, en premier, recycler. Donc ici, on peut voir que moi j'ai gardé beaucoup de pots de yaourt et sinon, j'ai aussi eu l'idée. Si vous avez un bébé ou dans votre entourage, quelqu'un a un bébé, vous pourrez très bien conserver les petits pots. Vous enlevez l'étiquette et puis après, ça peut servir à faire des tas de cadeaux d'invités différents. Ici, je m'en suis servi pour faire un petit bocal avec de la tisane dans lequel j'ai ajouté une petite cuillère en bois. Je vais vous montrer ça un peu plus loin dans la vidéo. Et pour les petits pots de yaourt, du sel. Et vous pouvez très bien y mettre de la tisane, vous pouvez y mettre du sel de bain. Enfin, c'est vraiment, vous y mettez ce que vous souhaitez. Et d'avoir le récipient, c'est déjà un sacré gain de temps, un sacré gain économique. Ça vous apportera vraiment beaucoup d'utiliser des choses recyclées. En numéro 2, jouez avec les saisons. Par exemple, si vous vous mariez au printemps, je vous conseillerais plutôt, si vous voulez faire dans la verdure, d'utiliser par exemple des herbes aromatiques. Mais après, si vous les faites par exemple en automne, ça risque de ne pas se conserver très longtemps et ça serait dommage de passer du temps à réaliser quelque chose qui se conservera peut-être qu'une semaine après votre mariage. Alors qu'au printemps, celui-ci, je l'ai fait il y a un mois à peu près. Je le laisse sur mon balcon et il est encore, vous voyez, il a grandi et il pète la forme. Donc c'est vraiment un cadeau que je vous recommanderais au printemps. Donc encore pour jouer avec les saisons, ici, j'ai fait un petit fagot avec des graines. Donc, si vous êtes vraiment au début du printemps et que vous souhaitez plutôt offrir quelque chose à semer, vous pourrez opter pour un joli petit ballotin comme celui-ci. Si vos invités n'ont pas forcément de jardin, pensez à faire peut-être des plantes aromatiques qui pourront planter sur le bord d'une fenêtre dans une toute petite jardinière. Tout le monde n'a pas forcément l'espace pour faire planter des haricots géants. Donc pensez-y. Et ça sera pareil, une solution à adapter en fonction des saisons. Et si vous n'avez pas envie d'adapter en fonction des saisons, mais que vous souhaitez quelque chose d'un peu plus chic également, pensez aux savons artisanaux et locaux. C'est quand même une option qui vous coûtera plus cher parce qu'un savon c'est souvent dans les 3-5 euros, sauf peut-être si vous trouvez un lot. Et du coup, si vous avez 100 invités, ça peut vite faire flamber les prix. Mais bon, si vous avez envie d'une option un peu plus chic, celle-ci sera une option qui pourra vous plaire. Alors c'est parti, on passe tout de suite à l'action. Je vous montre comment fabriquer ces 6 cadeaux d'invités.
Alors on commence en premier avec le petit pot de sel. Vous pouvez prendre un petit pot de miel récupéré d'un échantillon ou bien des pots de yaourt. Vous remplissez de sel, vous recouvrez avec un petit bout de tissu pour fermer votre pot de manière toute mignonne. Vous ficelez avec de la ficelle le plus écologique possible et le tour est joué. Personnellement, ce que j'aime bien faire pour le tissu, c'est aller en seconde main acheter des vieux t-shirts. Je me dis qu'au moins ils ont déjà été lavés, la plupart des produits chimiques sont partis et je les découpe pour les transformer en petits carrés. Vous pourrez imaginer également parfumer votre sel pour le rendre un petit peu plus sexy en y ajoutant des herbes aromatiques. Ici, j'ai choisi du romarin du jardin, mais vous pourrez faire avec ce que vous avez chez vous. Ça sera local, économique, écologique et puis super mignon. Vos invités penseront à vous dès qu'ils cuisinent et je suis sûre que c'est vraiment un petit cadeau qui leur fera très très plaisir. Vous pouvez mettre vos herbes aromatiques un petit peu au milieu pour bien parfumer, les mettre un petit peu sur le bord pour qu'on les voit une fois le pot fermé. Ça rend toujours le petit cadeau un petit peu plus joli. Et vous fermez le tout. Vous pourrez donc faire pousser dans votre jardin des herbes aromatiques en prévision. Pensez bien à les faire sécher à l'avance, avant de les mettre dans le pot de sel. C'est vraiment une précaution à prendre. Vous ficelez le tout. Ici, j'ai choisi de la laine, une pelote de laine que je n'allais plus utiliser. Comme ça, je fais de la récup et j'ai pas besoin d'acheter du neuf. Vous coupez et le tour est joué. Vous pouvez aussi penser en début de saison à offrir des graines. Ici, j'ai repris un carré de tissu récupéré que j'ai découpé dans un t-shirt acheté en seconde main. J'ai choisi des graines de haricots pour la vidéo, mais mieux vaut choisir des herbes aromatiques. Comme ça, les invités qui n'auront pas de jardin pourront faire une petite jardinière au bord de leur fenêtre s'ils sont en appartement et voir des herbes aromatiques pousser. Ainsi, ils penseront à vous dès qu'ils cuisinent. C'est vraiment une chouette attention. Vous fermez votre petit ballotin. Vous pouvez mettre plus d'herbes aromatiques si vous avez envie que votre petit ballotin soit un peu plus rempli. Vous fermez avec une ficelle et le tour est joué. Pensez donc aux graines de basilic, de coriandre, de persil qui seront vraiment faciles à entretenir et à faire pousser même sur le bord d'une fenêtre. Ici, pour rendre le tout un petit peu plus esthétique, j'ai également ajouté de la lavande. Ça finit vraiment très très joliment, à mon sens, le cadeau d'invité. Et imaginez ça posé sur une table, un sur chaque assiette, comme ça rendra vos tables tellement jolies avec vraiment pas grand-chose. Pensez à ajouter une fleur qui pourra sécher correctement si vous faites vos cadeaux d'invité à l'avance, ce que je vous préconise. Donc la lavande ici, il n'y a pas de souci, ça peut sécher en restant joli. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus chic, vous pouvez opter pour des savons artisanaux. Bon, comme je le disais un peu plus tôt, ça coûtera un peu plus cher, mais c'est vraiment une option super jolie. Pas besoin de l'emballer dans du papier craft ou autre papier, même si le papier se composte, franchement, ça vous fait dépenser des sous. C'est le meilleur déchet, celui qu'on ne produit pas. Alors une simple petite ficelle plutôt qu'un papier, ou même rien du tout si vous préférez. Et le tour est joué. J'y ajoute également un petit brin de lavande pour le côté esthétique, mais vous pourrez penser à du romarin, à une rose séchée, même à un bâton de cannelle pour un mariage d'hiver. Franchement, prenez ce que vous avez chez vous. Prenez avec vos ressources ce qui est le plus proche de chez vous. Ce sera l'option la plus économique et la plus écologique et surtout la plus simple. Vous aurez un magasin au moins à faire et ça, franchement, dans des préparatifs de mariage, c'est ce qu'on préfère. Pareil, si vous avez envie, vous pourrez vous en servir pour faire un plan de table même en les disposant directement sur les assiettes. Comme ça, chaque invité trouvera son cadeau et en marquant le prénom de vos invités sur un tout petit galet, vous pourrez marquer leur place et ce sera écologique et économique. L'un de mes préférés, l'herbe aromatique en petits pots. Si vous êtes en début de saison, ce sera une super option. Ici, j'ai replanté une petite motte de persil, ajouté un panneau merci. Fini avec une petite ficelle pour donner un petit côté un petit peu plus emballé. Et le tour est joué. Et le dernier, mais l'un de mes préférés, j'ai récupéré un petit pot pour bébé. J'ai enlevé les étiquettes. Vous pouvez demander à vos proches, comme dit, de vous en garder. Je suis sûre qu'ils vous en donneront des tas. Et je l'ai rempli de tisane. Ici, j'ai choisi tilleul et menthe, mais vous êtes libre de prendre ce que vous souhaitez, de faire votre propre mélange, celui qui sera significatif de votre couple et de votre mariage.
Si vous vous mariez en fin d'été, à l'automne ou en hiver, c'est vraiment un cadeau que je vous recommande. Vous pourrez faire pousser vos plantes dans votre jardin, les faire sécher et les emballer pour les offrir à vos invités. C'est un cadeau super économique, super écologique. Vous pourrez faire pousser les plantes chez vous, choisir ce que vous voulez, mélisse, verveine, menthe, les préparer à l'avance et donc vous gagnez en sérénité car vous n'aurez pas de cadeau d'invité à faire à la dernière minute. Vous êtes sûr que votre tisane, si elle est bien séchée, se conservera des mois et des mois. Pareil, un petit carré en tissu récupéré. Je suis allée en friperie, j'ai acheté des t-shirts, j'ai coupé des carrés. Si vous ne trouvez pas plusieurs fois le même t-shirt, pas de panique, vous pourrez juste choisir des t-shirts dans les mêmes tons de couleurs ou même faire quelque chose de multicolore. Je suis sûre que ce sera super joli. Vous découpez, vous mettez sur le couvercle, vous ficelez. Ici, toujours avec ma pelote récupérée parce que j'avais plus très envie de tricoter. Vous coupez, vous ajustez votre petit tissu et le tour est joué. Franchement, c'est tellement mignon. Imaginez une étagère avec des cadeaux d'invités comme ça, des petites tisanes, c'est vraiment super mignon. J'y ai même ajouté une petite cuillère en bois pour rendre le tout encore un petit peu plus joli. Voilà pour ce tutoriel des 6 idées cadeaux d'invités écologiques et économiques. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura inspiré pour vous aussi réussir à trouver des cadeaux d'invités à faire en toute sérénité. Alors n'oubliez pas de faire avec les ressources que vous avez près de chez vous pour vous simplifier la vie et à faire avec les saisons pour des cadeaux écologiques et économiques. Alors pour ma part, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.